Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après avoir atteint un plafond de 1000 € par jour en France en dropshipping, aujourd'hui je vous partage mon expérience sur l'expansion de mon business en Belgique, en Suisse et au Canada. Quels défis ai-je rencontrés? Quels résultats ai-je obtenus? Restez bien jusqu'à la fin car je dévoile tout. Donc ça va faire actuellement 240 jours que je suis dans le dropshipping et je vais vous expliquer comment ça se passe, mon expansion à l'heure actuelle sur les marchés internationaux. D'ailleurs n'oubliez pas, dans chacune de mes vidéos, un mot caché est dissimulé. Si vous le trouvez et que vous l'inscrivez en commentaire, vous serez susceptible d'être tiré au sort pour gagner 500 € et d'autres petits lots comme des vidéos tips et des fichiers Excel pour bien gérer son e-commerce. Alors, étendre son business de dropshipping à l'international, c'est une opportunité énorme pour surmonter les limitations du marché local et booster sa croissance. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que de juste copier-coller son site. Chaque pays a ses spécificités et je vais vous expliquer comment je m'y suis pris pour réussir cette transition au mieux. Alors, comment réussir son expansion dans les marchés internationaux? Absolument étudier le marché cible avant de se lancer. Il est crucial de comprendre les particularités de chaque pays, les cultures, etc. Par exemple, la Suisse, ce pays présente un marché e-commerce en pleine expansion, avec une préférence pour des produits de qualité, car ils ont aussi un bon pouvoir d'achat. Les consommateurs suisses sont sensibles à la provenance des produits et au délai de livraison. Donc après la Suisse, je vais aussi passer au marché belge. La Belgique est caractérisée par sa diversité linguistique, donc ils parlent aussi bien français que néerlandais, que flamand, et aussi allemand, ce qui implique une adaptation linguistique de votre boutique en ligne, donc là particulièrement de la mienne. Le marché belge est également un marché très concurrentiel en e-commerce, qui nécessite une proposition de valeur claire. Et pour finir, le marché canadien, qui est un marché très vaste et bilingue. En général, ils parlent beaucoup français et anglais. Les Canadiens, ils apprécient les entreprises qui offrent un excellent service client, donc ça c'est très important. Et aussi des options de livraison très flexibles. Donc il faut, pour tout ça, pour attaquer ces marchés, adapter sa boutique en conséquence par rapport au pays local. Surtout la langue et le contenu, traduction professionnelle adaptée aux nuances locales et culturelles, les tendances, la traduction doit être effectuée par un natif de la langue si de préférence pour éviter les problèmes de langage. Ensuite, tout ce qui est devises et paiements, il faut afficher les prix de notre boutique dans la devise locale pour booster les conversions sur la boutique en l'occurrence, pour aussi booster la confiance. Ce qui veut dire qu'au Canada, ils ont certains moyens de paiement, autant les utiliser plutôt que des moyens de paiement qu'on utiliserait en France, parce qu'ils vont avoir plus de facilité à payer avec ces moyens de paiement qu'ils connaissent déjà. Donc il faut vraiment s'adapter aux cultures de chaque pays en conséquence. Donc vous vous intéressez à quel est le meilleur moyen chez eux, le plus courant de payer. Donc par exemple chez nous c'est PayPal, chez eux c'est quelque chose d'autre. Il faut intégrer les modes de paiement préférés du pays cible, en l'occurrence que vous ciblez. Et tout ça, ça facilite le processus d'achat et la confiance des clients. Bien sûr, en point très important, il faut bien respecter les coutumes locales, donc les réglementations de chaque pays. Donc il faut avoir une conformité légale pour éviter les problèmes juridiques. Donc des protections des données, du consommateur, etc. en fonction du pays que vous ciblez toujours. Donc tout ça, il faut se renseigner avant. Par exemple, en Suisse, il est très important d'avoir des conditions générales de vente conformes aux normes locales. Et pour chaque pays où j'ai dupliqué la boutique, j'ai reproduit mon site existant en l'adaptant aux spécificités locales. Donc par exemple, Canada, le site en français, avec des ajustements pour refléter les particularités culturelles et monétaires canadiennes. Le site sur la Suisse, j'ai fait un site en français, en tenant compte des préférences des consommateurs suisses et des réglementations locales. Et le dernier site, donc le troisième site que j'ai créé en Belgique, en français, adapté aux attentes du marché belge. Donc oui, j'ai fait 3 sites différents pour ces 3 pays, avec bien sûr le même contenu sur chaque site, mais adapté à chaque coutume. Et j'ai refait les pubs aussi en conséquence de leurs coutumes. J'ai bien différencié les 3 pays pour pouvoir voir lequel est le plus important, lequel fonctionne le mieux, lequel le prend le plus. Et en gros point numéro 3, j'ai aussi adapté mes stratégies marketing en fonction du pays. Donc une approche marketing adaptée est cruciale pour capter l'attention de vos prospects dans le pays cible. Donc pour ça, j'ai utilisé des publicités ciblées, j'ai utilisé des plateformes publicitaires populaires dans chaque pays. Donc en général, c'était Facebook. Et j'ai segmenté mes campagnes en fonction des intérêts démographiques et des données locales que j'ai recueillies. J'ai identifié les réseaux sociaux les plus prometteurs dans chaque pays, donc c'est ce que vous devez faire aussi en conséquence,
Pour le coup, encore une fois, c'était Facebook, pour adapter le contenu et les préférences en fonction toujours du contenu local. Et bien sûr, un peu de SEO sur chaque site, dans les métadescriptions, pour pouvoir optimiser en fonction de leurs mots-clés à eux dans chaque pays différent. Le plus dur pour les mots-clés, ça a été les Canadiens, parce que c'est vrai qu'ils ont une langue française, mais parlée différemment, et ça fait un petit peu bizarre sur le coup. Donc pour résumer, clair, net et simple, segmentation des campagnes selon chaque marché, adapter les contenus aux tendances locales et utiliser des mots-clés spécifiques pour chaque pays afin de maximiser la visibilité. D'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur cette vidéo, ça ne vous coûte rien mais ça booste grave le référencement de la chaîne, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Un point que j'ai dû prendre aussi en compte, c'est la gestion logistique et le service client, qui est un peu plus compliqué lorsqu'on ne parle pas spécialement la langue. C'est pour ça que d'abord j'ai commencé par la langue française à m'élargir à l'international. C'est beaucoup plus simple et je peux toujours faire déléguer mon service client par la même personne à qui je faisais déjà déléguer. J'ai collaboré avec des fournisseurs locaux pour réduire les délais de livraison. Ça veut dire que j'ai réussi à trouver un entrepôt au Canada où j'ai pu stocker mes produits là-bas directement pour que quand il y a un Canadien qui fait une commande sur ma boutique, il la reçoit en 1 ou 2 jours, alors que pourtant moi je suis en France, mais je peux stocker mes produits dans un entrepôt ailleurs. Donc ça, tout ça c'est vu avec mon agent. Et s'il le faut, par exemple, si j'étends ma boutique dans des pays qui parlent une autre langue, par exemple anglais ou quelque chose d'autre, je pourrais adapter en fonction de la personne qui gère mon SAV, rajouter une personne qui peut-être parle anglais pour rajouter cette langue-là. Et tout ça, ça pourrait me permettre de répondre efficacement aux attentes des clients si j'ouvre vraiment des marchés avec une autre langue par la suite. Bien sûr, je le dis souvent, mais les politiques de retour adaptées à chaque pays et aux coutumes locales, la transparence et la simplification du processus. Donc il faut établir des politiques claires et conformes à chaque règle du pays. Et bien sûr, une fois que vous avez lancé toutes les publicités et que vous êtes en train de tester votre marché, le nouveau marché, personnellement, je sais que ça va fonctionner puisque un produit qui va se vendre en France, potentiellement, il peut se vendre ailleurs aussi. Là, j'ai déjà fait tous les tests autour de ma boutique et en plus de ça, j'ai déjà énormément de créatives gagnantes que j'ai juste à mettre dans d'autres marchés. Donc à partir de là, tout ce qui me restera à faire, c'est la surveillance et l'optimisation. Donc je vais analyser les performances de chaque publicité et de chaque site dans chaque marché. Je vais analyser le taux de conversion, s'il descend par rapport à la France. Je vais peut-être ajuster le site en fonction des coutumes aussi, si je vois qu'il y a des clients qui me font des retours. Je vais d'ailleurs, grâce à ces retours, améliorer en continu par rapport, comme je vous ai dit, à chaque coutume du pays en question. Et pour adapter mon offre en conséquence, parce que potentiellement, quelqu'un en France sera plus touché par un tel point marketing, alors qu'au Canada, ça sera peut-être différent. Ça, il faut que je vois au fur et à mesure. Et donc, on se retrouve là où tout s'est lancé et j'ai commencé à analyser les chiffres réellement dans ces pays. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que au Canada, j'avais une très forte demande de mon produit. Mes ventes, elles sont en croissance rapide. Les ventes, elles ont très fortement décollé dès le début. Dès le premier jour, j'ai déjà fait 3-4 ventes. Mais toujours en sachant que j'avais déjà fait tout le travail avant sur ma boutique ici en France. Donc, comme on le voit là, tout ce que j'ai mis en place durant ces 6 derniers mois pour cette boutique en France, une fois que je la duplique ailleurs, je connais déjà tous les process et tout ce que je dois mettre en place. Donc, c'est beaucoup plus facile. Le marché suisse, pour moi, du coup, j'ai aussi de bons résultats, un peu moins qu'au Canada, mais c'est en progression et c'est assez constant. Donc j'ai vraiment une croissance des commandes et ça reste légèrement constant, en tout cas ce n'est pas en baisse. Et par contre, je pense que je vais devoir un peu plus m'informer sur les coutumes locales de là-bas pour bien créer mon site en fonction de la Suisse. Et pour finir, la Belgique. Moi qui pensais que ça serait le plus intéressant, au final c'est le moins performant des trois. Donc je vais devoir faire des ajustements en fonction de ce pays. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence aussi là-bas. Donc je vais voir pour ajuster mon offre en conséquence ou tout simplement arrêter ce marché-là si je vois qu'il n'y a pas de résultat et que je suis en perte. Donc les leçons à retenir, chaque marché est différent et a ses propres défis, opportunités, langues, coutumes locales. Pour réussir à l'international, vraiment la clé c'est d'adapter sa stratégie au fur et à mesure et bien sûr de changer le site ou quelque chose en fonction de la personne, des personnes qui sont dans ce pays. Pour ça, il faut bien sûr faire une analyse approfondie du marché en l'occurrence et des défis propres à chaque région. Donc, tout doucement, cette vidéo elle arrive à sa fin. En conclusion, l'expansion en dropshipping dans de nouveaux pays demande une vraie stratégie. Mais elle est accessible à tous
avec la bonne approche. Je pense que je suis pas trop mauvais dans ce que j'ai mis en place, j'ai voulu que ça soit carré et pour l'instant ça porte ses fruits. S'il faut que j'arrête le marché belge pour me concentrer sur les 2 premiers, ça me va aussi, il n'y a pas de problème. À la base, je voulais en lancer 3 marchés en même temps pour voir lequel prenait et me concentrer sur un en particulier. Donc, s'il y en a 2 qui fonctionnent, je suis déjà très content. Donc, pour finir, je vous demanderai que si cette vidéo elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker mon contenu pour ne rien manquer des vidéos et surtout activer la cloche. J'ai une petite question pour vous. Dans quel pays aimeriez-vous tester votre boutique en ligne là actuellement? Dites-moi en commentaire, je les verrai tous et j'y répondrai à un maximum. D'ailleurs, n'hésite pas aussi à t'abonner à mon Instagram, là où on peut se donner un maximum de valeur et discuter en DM. Si tu veux te lancer en dropshipping comme j'ai pu le faire sur cette chaîne où j'ai tout répertorié dès la vidéo 1, mon lancement dans le dropshipping, n'hésite pas. Et si tu veux une formation ultra optimisée pour passer à l'action, un condensé de 15-20 heures de vidéos, percutant, condensé, sans blabla, juste ce qu'il faut pour créer ses premières ventes, scaler efficacement et rapidement, une formation abordable, pas une formation à 1000 € qui va rien vous apprendre. Là, c'est un condensé d'informations, des méthodes approuvées, applicables immédiatement, un processus détaillé étape par étape qui va vous permettre de faire réellement vos premières ventes. Si tu veux ça, n'hésite pas à regarder le lien en description. Ma formation condensée, très accessible à tous, je te la conseille. Les gars, je vous souhaite une très bonne journée. On se voit très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!